Je s'appelle Groot et bienvenue dans ce 36e épisode du 7e Argument. Et oui, et il s'appelle Groot. Il est là avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode puisqu'on va parler d'une des plus grosses attentes de la marvelisation des films, on va dire, cette année. Marvels. Ouais, Marvels, exactement. En tout cas, c'était moi ma plus grosse attente parce que c'est ma saga de films Marvel préférée et j'attendais depuis un bout de temps ce troisième volet des Gardiens de la Galaxie, volume 3, qu'on avait hâte de voir et qu'on a hâte de vous dire ce qu'on en pense, tout simplement. Aujourd'hui, je suis avec Gab qui est de retour. Enchanté. Ça va? Bah ça fait longtemps. Bah oui, ça faisait 2 mois. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et Damien qui réitère, parce qu'en fait il s'est bien plu sur le canapé le mois dernier. Oui, c'est vrai. En fait il est payé pour forcer, te forcer à venir. On va dire ça, c'est pour l'argent. T'es payé pour l'argent. C'est la YouTube monnaie. Pas toi. Tu reviens depuis aussi longtemps. C'est des chèques en blanc. Bref. Alors, non, en tout cas on est très contents. Des chèques en bois. Des chèques en bois, oh bien vu. Ouais, oh, ça mérite un demi-saut. Allez. On est très contents de vous retrouver et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui se raffichent comme toujours. Le Instagram, le YouTube et le Facebook de Ciné Caméléon. Et avant de lancer cette bande-annonce, on va juste faire un tour de canapé. Voilà, moi je suis pas un gros fan de Marvel en général, en tout cas je le suis beaucoup moins que je l'étais à l'époque de Sam Raimi ou d'avant le Marvel Studios on va dire. Est-ce que vous êtes des fans de Marvel et est-ce que vous attendiez ce troisième volume? Très rapidement. Alors moi je suis séparé de Marvel. On a divorcé depuis Thor 4. Et en fait moi depuis, je vais spoiler, mais depuis la mort d'Iron Man, il n'y a aucun film. En fait tous les films après la mort d'Iron Man j'y suis allé mais en mode devoir. Vraiment c'est vraiment les exercices de maths de dire bon la semaine prochaine vous avez un DM. Ça fait chier mais tu dois le faire. T'en as 3 voire 4 par an maintenant. Ouais, et en fait j'y allais pas par plaisir mais par obligation et je m'en suis rendu compte à Thor 4. À Thor 4 je me suis levé, je me suis dit mais j'ai pas envie d'être là. Vraiment, du coup j'ai pas vu Black Panther parce que... j'ai vu que le premier moi. Bah oui parce que pour moi Black Panther sans Chadwick Boseman, j'ai pas ce mec là, bah pour moi c'est pas Black Panther, il était beau le remplacer, ça m'intéresse pas. Quel est le dernier que t'avais vu avant les Gardiens justement là? Thor. Le dernier Love and Thunder. Ouais. Mais c'est vraiment le dernier auquel j'y suis allé par plaisir, c'était avec Thanos. Donc l'Endgame. Ouais, sinon depuis il n'y en a pas un qui m'a vu genre Black Widow, le Shang-Chi. Shang-Chi, oui. Shang-Chi. Ouais, comment il s'appelle? Les Éternels. Oh là là, non, quelle tristesse. Ah, il est triste. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur les Gardiens. Et toi, Damien, quel était ton dernier Marvel? Genre, toi, tu es quand même un aficionado de Marvel. Alors. Tu as tous vu presque ça au cinéma quand même. On va dire que je suis vraiment fan de Marvel Studios depuis le premier Avengers. J'avais regardé le premier Iron Man, j'avais bien aimé. Le Captain America, ça va. Thor, je l'ai vu après et non, ça passe pas. En fait, les 2 premiers Thor, ça passe pas. Même le premier. Ouais, je l'ai trouvé chiant à mourir. Il y a une très théâtralisée dans le côté shakespearien du la chose, je trouve. Bah, du mémoire que j'en ai. Mais après, oui, depuis Avengers 1, j'ai presque tout vu, que ce soit les séries ou trucs. Et j'ai vraiment du mal depuis post-Endgame, où j'ai l'impression qu'ils payent mieux les marketeurs que les scénaristes. C'est pour ça qu'ils font grève en ce moment. Ouais, voilà. Ouais, il y a une grève de scénaristes assez grosse qui vient de commencer. Et là, j'en arrivais à un moment où je regardais plus les trailers parce que j'en avais marre d'avoir des grosses hypes et de me faire fracasser dès que je vais au ciné quand je paye ma place. Et j'ai oublié de dire aussi, t'as Doctor Strange. Doctor Strange, le dernier Spider-Man, je l'ai vu la première fois, le gros kiff du moment quand tu revois les anciens Spider-Man, tu le revois une deuxième fois, t'enlèves ça, le film est vide. Ouais, voilà. Clairement. La nouvelle phase, Black Panther, je l'ai vu. En tout cas, t'en as vu quand même. Je les ai quasiment tous creusé que nous au final aujourd'hui. Ouais, je pense, il y en a certains que j'ai pas vu au ciné, mais après j'ai rattrapé un peu, donc j'ai quasiment tout vu, on va dire, je suis à jour. Okay. Et petite parenthèse, j'ai oublié de dire, le seul vraiment Marvel où je suis content de les voir, c'est les Gardiens de la Galaxie. Voilà, c'est pour ça que moi je fais rarement des vidéos sur les films Marvel parce que c'est rarement pour moi emballant. Et les Gardiens de la Galaxie, c'est ma saga préférée et c'est effectivement les 2 premiers, je les aime beaucoup. Clairement. Donc là, j'avais hâte de voir la conclusion de James Gunn puisque l'avantage, et même j'ai envie de dire, pas l'inconvénient, mais on a failli pas avoir ce 3e volet signé James Gunn parce que rappelez-vous, il y a quelques années, Twitter a eu raison de lui puisque un parti politique américain d'extrémistes avait relevé des tweets qu'il avait mis il y a quelques années et qui étaient un petit peu effectivement tendancieux. Ah, ça me parle.
Il avait été viré de Marvel Studios pendant quelques mois, Ça me parle. avant d'être revenu. Et là, je pense que le film est aussi un peu biais de nez à Disney Marvel. On en reparlera dans le scénario et dans ce qu'il raconte. Mais voilà, donc on a failli pas voir le troisième volet par James Gunn. Et je pense qu'il est totalement différent. Il aurait pu être très différent si James Gunn n'avait pas été viré à l'époque, puisque maintenant James Gunn, si vous suivez les actus, il est co-PDG du DC Comics Studio, donc il est parti dans l'autre grosse franchise. Je suis pas du tout. Moi, Bah, en fait, James Gunn était à fond Marvel parce qu'il est arrivé avec les Gardiens. Il a fait The Suicide Squad aussi, le deuxième. Et du coup, maintenant, il est parti sur DC Comics parce que toute la nouvelle vague de films DC Comics après The Flash, si je me trompe pas, on va repartir entre guillemets à zéro, il va y avoir un nouveau Superman de sa patte. Donc on l'attendait, on va lancer la bande-annonce, et puis après on fera une partie spoil, une partie non spoil, et une partie spoil, vous inquiétez pas, tout est marqué dans la description. Vous êtes prêts pour la bande-annonce? On la lance comment? Tu lances Groot? Non, je vais pas lancer Groot, en plus c'est pas le mien, donc je vais pas le lancer. 3, 2, 1... Vous venez du coup de voir la bande-annonce de Guardians of the Galaxy Volume 3. On va enfin en débattre, on va enfin dire tout ce qu'on pense, mais pour l'instant c'est une partie de non-spoil. On va dire en quelques mots, en quelques phrases, ce qu'on a pensé du film. Mais pour savoir qui commence, il faut délivrer les notes. On ne parlera pas du dessin de Gabs, je vous laisse un mystère. Est-ce qu'il est dans le film, ce personnage? Il est dans la 3e scène post-générique du film, tout à la fin. Je suis le nouveau Thanos. Bref, on donne les notes. 3, 2, 1... 4, 4, on a une belle voiture avec Sirou. 4. Bref, ça fait sourire. Ça fait sourire. Bah écoutez, on est sur la même longueur d'onde, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On sait pas. Mais après, je crois que ça n'est jamais arrivé. Pour les mêmes raisons. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Et voilà, est-ce qu'on a mis pour les bonnes raisons? Donc, on a tous apprécié le film, on n'en a pas trop parlé. Bah Gab, j'en ai pas du tout parlé. Pas du tout. On en a vaguement parlé tout à l'heure avec Damien. Je pensais pas que tu allais apprécier, tu vois. C'est vrai? Bah ouais. Ah, moi je kiffe les Gardiens. Ah oui, non, mais je le savais, mais je pensais pas que tu allais mettre... Après, il y a des petits défauts, mais voilà. Écoute, du coup, on retrouve nos gardiens de la galaxie qui habitent sur la planète Nowhere, la planète en forme de tête de mort. Ils y vivent déjà depuis quelques temps, et un personnage, en tout cas une entité, un sorte de créateur, un méchant, va être relié très intimement et de façon lointaine avec notre certain Rocket Raccoon, qui va du coup se faire blesser, mais surtout va devoir être retrouvé par plein de personnes puisqu'il est rattaché à ce créateur qui a essayé d'en faire une expérience et qui a été une expérience pour peut-être créer comment on pourrait dire ça? L'utopie. Oui, non pas l'utopie, mais la forme de vie parfaite. C'est ce qui voilà. Donc du coup, Rocket est blessé. Ils vont essayer de le sauver. Il y a les Ravageurs qui sont là. Il y a aussi les gens dorés. J'ai perdu leur nom. Je sais plus comment. Les gens dorés, on les appelle. Les gens dorés. Non. Non, ouais, je ne sais plus. Bref, on comprend que des peuples ont été créés par ce certain créateur et les gardiens vont, par amitié, tout faire pour sauver Rocket Raccoon puisque il est en mauvaise posture et comme ils ne peuvent pas le soigner parce que il est contrôlé encore par un code qui est du coup régi par. En fait, le créateur a mis quelque chose pour que personne ne puisse le disséquer, trouver des informations autres que... ouais, bah tu vois, moi j'ai pas compris ça. C'était ça, si c'est ça. Mais tu vois, c'est hyper... En fait, je me rends compte qu'il est hyper dur à résumer le Gardien Galaxy. Ouais, mais parce que t'as pas de scénario. C'est juste... Si. En fait, le scénario, c'est notre pote va mal, faut trouver un code pour désactiver... Le fait de pouvoir soigner. Un verrou. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, du coup, autour de ça, il se passe. Du coup, ça fait vachement mission. Première mission, on va sur la planète organique. Deuxième mission, on va. Oui, il y a beaucoup d'actes. C'est pour ça que je me mélange dans les actes parce que du coup, je voulais partir simple, mais c'est très compliqué. Bref, ils vont vouloir sauver Rocket et c'est le plus important dans cette histoire-là. Damien, en quelques mots, en quelques phrases, sans spoiler, ton avis général sur le film. Agréablement surpris. Parce que comme je suis un gros déçu des derniers Marvel, je l'attendais pas du tout, j'étais même pas sûr de vouloir aller le voir. Et je t'ai payé aussi pour y aller. Et tu m'as payé pour y aller. Voilà. J'aime l'argent. J'aime l'argent et les trucs gratuits. Je l'ai apprécié. Alors c'est peut-être parce que c'est le dernier que j'ai vu,
pour moi, c'est peut-être le meilleur des trois, enfin à mon avis. Le plus abouti en fait, c'est plus par rapport à ça. On arrive à une conclusion d'un truc qui est bien amené, bon à part pour certaines choses, on y reviendra plus tard. Mais en soi, très bonne surprise et ça fait du bien de dire du bien d'un film Marvel quand tu en sors. Ça faisait longtemps. Et ouais, moi j'ai vraiment apprécié du coup. D'accord. Que ce soit le propos, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu too much, mais je t'en avais parlé dans les bandes annonces où Mais déjà ça me rebutait un peu. On va en parler après en spoiler. Ouais, mais non, à part ça, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est une bonne conclusion à l'arc des Gardiens du coup. Enfin, à l'arc James Gunn, on va dire surtout. Il y a des choses qui sont vraiment surprenantes dont on n'a pas l'habitude dans un film Marvel aussi. Disney. Oui, surtout, plus dans, ouais, justement, dans un film Disney, ouais, j'aimerais carrément un là-dedans aussi. Mais ouais, ça, j'ai vraiment apprécié pour le coup. Bah déjà, je l'aurais pas vu si vite si là on n'avait pas fait la critique. Je l'aurais vu vraiment. Ouais, plus tard. Mais dès que j'ai le temps, tu vois, vraiment, c'est si j'ai rien à faire de ma journée, j'y serais allé. Tu peux le dire qui t'a payé aussi. Bah non. Et là, le problème, je viens de me rendre compte que moi, il me paye pas. On verra après. On fera les fiches. Ben non, j'y suis allé, mais vraiment pas en traînant des pieds, mais en me disant bon bah tant pis, hein, un peu comme un devoir Marvel. Je pensais qu'en fait il allait se faire Disneyifier, donc je me suis dit bon, je vais voir un Marvel Disney. Oui, alors vous dites ça par rapport au fait que le deuxième est sorti en 2017, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas encore ce rachat et donc je m'attendais vraiment au truc banal, au truc routinier, vraiment. J'avais pas pensé à ça, mais on pouvait avoir peur de ça. Mais bah moi vraiment j'y allais avec cette optique et absolument pas. Et je crois que ça fait aussi longtemps que j'ai pas pleuré devant un film. Oh. Toi aussi? Ah ouais, moi non mais je vous ai pas payé pour pleurer quand même. Non mais vraiment j'y suis allé en mode tu vas pas pleurer devant un Marvel. Mais il y a une loutre. Bah oui, non mais oui déjà. Petite loutre et tout. Non mais par contre, alors c'est peut-être moi qui me suis retiré du game des trailers, mais pour moi ils l'ont pas tant marketé que ça celui-là. Non, je trouve que ces bandes annonces elles sont sorties dans l'indifférence générale comparé à d'autres Marvel. Ouais. Mais ils sont restés assez évasifs sur le propos de l'histoire, c'est pas mal. Alors, même si on savait que ça allait. Du coup, est-ce que c'est ça qui a joué aussi sur le fait que moi, ça j'ai apprécié aussi de ne pas avoir vu l'entièreté du film en 2 minutes. Si, il y avait un truc qui m'a déçu aussi, c'est que je pensais être spoilé avant d'aller au film parce qu'il y a des acteurs qui ont dit de toute façon c'est notre dernier film. Donc je me suis dit, bah ils vont mourir ou tu vois ils vont partir, mais il va se passer un truc avec ces personnages-là. Donc, comme ils meurent tous. Bah ouais, et puis comme ils meurent tous. C'est après, merde, le spoil. Ah non, désolé. Non, c'est pas vrai, on déconne. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Donc j'étais à semi-spoiler en disant, tu vois, certains personnages, puisque les acteurs ne vont pas le rejouer, je me suis dit, bon bah lui il va avoir une mauvaise fin, ou c'est, tu vois, Ouais, moi effectivement, Marvel il m'en faut beaucoup pour m'amener en salle. J'avais vu, le dernier que j'avais vu, j'en ai pas parlé, mais c'était Thor, Love and Thunder, que j'avais pas apprécié du tout. Moi je suis un gros fan des Gardiens, j'avais adoré le premier qui était vraiment simple mais tellement efficace, avec une nouvelle façon d'amener l'humour à la Marvel bien dosé, avec quand même un petit peu de sensibilité. C'est James Gunn qui a amené cette vague de mecs des musiques pop un petit peu mais bien placées, pas comme Suicide Squad, le premier du nom avait tenté de faire et qui s'est raté. Bref, il était triste. Le 2 reste aujourd'hui quand même mon préféré, étonnamment, alors que généralement les gens c'est celui qu'ils aiment le moins. Moi je trouve que le 2 ils allaient encore plus loin dans les relations entre les personnages, ça se développait plus, donc c'est vrai que le trip autour du père de Star-Lord était un peu particulier, mais je trouve vraiment que le 2 est un très très bon équilibre entre tout. Mais qui existe vraiment dans les comics, Ego. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et le 3, bah, du coup, j'avais hâte, j'avais quand même aussi un petit peu peur par rapport à ce qu'on pouvait en voir des bandes annonces, et je ne suis pas déçu. Il est un tantinet différent par rapport aux deux premiers, puisque là, on est un peu plus mélancolique sur l'ambiance et sur ce que veut raconter le film, puisqu'on se sent quand même beaucoup sur... par rapport aux deux premiers, je trouve aussi. On va en parler. Ultra déprimant. Je te dis, moi, j'ai pleuré devant le film, j'étais tout seul au ciné. Mais on va revenir après sur pourquoi on a pleuré et pourquoi on a peut-être versé un peu. J'ai pas pleuré, mais j'ai été touché quand même par certaines choses, mais on va revenir dessus. Mais voilà, pour moi, il y a un peu moins d'équilibre. Je trouve qu'il y a quelques petites longueurs. Par rapport aux deux premiers que je ne sentais pas, là je trouve qu'il y a quelques petites enjeux, il y a beaucoup d'actes qui se passent, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de personnages qui ont des trucs à faire. Pas trop d'accord. J'ai pas regardé l'heure. Mais j'ai pas regardé l'heure, mais je trouve qu'il y a par moments ça s'essoufflait un peu plus avant de repartir, mais je reviendrai après sur mon analyse. Il fait combien de temps celui-ci? 2h40 je crois. Moi j'ai 3 Ah ouais, moi j'ai pas eu l'impression. Oui, j'ai fortement apprécié ce troisième volume, j'en suis très content et je trouve que c'est une bonne conclusion et une bonne fin que James Gunn nous a amené dans cet arc de ces personnages torturés. Très bien, passons du coup à la partie spoil pour entrer dans le vif du sujet. Et comme on dit tous, on s'appelle Groot Partie Spoil.
Et c'est parti pour la partie spoil, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas mal de choses à dire et à vous livrer et j'attends aussi vos interprétations et ce que vous en avez pensé. Pleurer, avons-nous pas pleuré? Moi, c'est la première question. Ah, moi j'ai chialé. Vraiment, j'ai chialé comme une ado qui vient de se faire larguer. Vraiment. Mais tu vois, c'est la violence animale, donc putain, je suis un bonhomme, mais pas les animaux, quoi. Autant quelqu'un qu'on torture, tu vois, genre un sot ou quoi, il vient de se faire décapiter. Mais un petit lapin, ouais, voilà, mais un petit lapin, non. Un petit lapin. Non. Ah, moi, Flo, je l'adorais. Bah, moi, c'est dès le trailer, en fait, où je me suis dit, ouais, ils vont montrer ça. Enfin, vraiment, dans un film, normalement, il y a des gosses qui vont aller le voir, quoi. Le mec, à la fin, qui se fait retirer le visage. T'as un gars qui se fait Ouais, retirer le visage. plutôt costaud. Non, mais même, tu vois, juste en fait, c'est là où j'ai du mal avec le réalisme du truc, c'est que, genre, quand tu vois Rocket qui a peur, Ouais. moi, j'ai du mal avec En ça. gros plan, tu vois Ouais. vraiment la peur en gros plan. Donc je ressens le débat pour ces gens qui ne comprennent pas du tout peut-être de ce qu'on parle. On traite de Rocket, si vous avez vu les précédents films, déjà dès le début c'est déjà inséminé, on comprend que Rocket a été une expérience pour des humains puisqu'il a subi pas mal de détérioration et il est entre guillemets biomécanique. Dès le premier film, on Ouais. nous fait comprendre. Voilà, qui a ça. Et du coup, tout va tourner autour de lui. Et forcément, on traite une grosse thématique, qui est quand même pas si simple à traiter, c'est la maltraitance animale. C'est pour ça que je demandais à mes amis ici de savoir s'ils avaient pleuré. Alors moi, j'ai pas pleuré. J'ai trouvé ça touchant. Non, j'ai pas pleuré dans le sens. Il a pas pleuré devant. J'ai pas pleuré dans le sens où c'est pas des choses qu'on n'a pas déjà vues en termes d'amitié, en termes de, on va perdre des amis. Je trouve que c'est plus l'imagerie qui est belle et qui est touchante, mais j'étais plus touché par la relation des personnages tout le long du film que Rocket avec ses amis qu'on ne développe que dans ce Et film-là. j'ai un coup de cœur pour le lapin. Ouais. Pour le lapin, ouais. Le lapin araignée. Du Ah, coup, je me suis. J'avais du mal, moi. Je me suis acheté un lapin et je lui ai mis pareil pour penser des petites Ok, pattes. Gam n'a pas compris le propos du film. Donc du coup, il y a cette thématique-là. Bref, on va recentrer le débat et on va repartir sur ce qu'on a pensé du film en rentrant dans les détails. Petite remarque, j'ai l'impression que c'est un peu une marotte à Hollywood en ce moment de parler de la maltraitance animale, par exemple dans Avatar 2, avec par exemple les baleines, la grosse scène de l'attaque c'est des vrai. baleines, ça m'a un peu fait penser à ça. Mais James Cameron, il l'a toujours fait, mais dans le premier Avatar, c'était un peu le propos déjà. Hein. Mais la façon de le montrer, où c'est des scènes vraiment très dures, qui durent un peu, je trouve que c'est un peu une marotte aussi. Mais là, dans le film, moi, il le montre pas. C'est toujours hors champ, même quand on imagine que Rocket se fait torturer, on le voit. Et tu vois bien le crâne, tu vois les gars qui. Oui, mais quand on voit la scène de torture de Rocket, les vraies scènes de torture, on est en hors champ. Il n'y a pas de et on montre sang. Que... Ouais. Non, non. Elle a du sang, puisqu'en fait, avec un petit torchon, il met sur son crâne. C'est vrai. Alors oui, c'est vrai qu'il est scalpélisé, etc., Mais il y a un moment, quand on voit une vidéo, J'ai mal. il montre une vidéo au Ça, gardien. c'est dur, ça. Au gardien où tout le monde réagit, en fait on voit que la réaction des gens, on ne voit pas la vidéo, et heureusement. Donc eux c'est moins de 13, nous c'est moins de 12 du coup. Donc Ok. oui, il y a quelques scènes un petit peu marquantes, la scène du crâne découvert, quelques scènes de torture, et surtout l'aspect des animaux qui ont été torturés. Ouais, parce que et le lapin, c'est vraiment un lapin mais en mode robot. Ah ouais, ouais. enfin, ils l'ont pas embelli. Et vous l'avez vu machin, en quoi. VF ou en VO? VF. VF. Moi les Marvel c'est toujours en VF. Ah bon? J'adore les doubleurs des Marvel. Moi j'ai parce vu que je en trouve VO. que- Par exemple, le lapin, il s'appelle pas Flo, du coup? Non, Il s'appelle Alors, Sol. il s'appelle Ah. Sol parce qu'il est sur le sol. Bah ouais, bah non. Bah nous. La flore, oui. Flo. Flo. Voilà. Toi tu les vois en VO? Ouais. Tu les vois en VO les Ouais, Marvel? parce que je suis un puriste, je suis un connard, je juge les gens qui vont. Ah non, moi je vais qui tout vont voir en VO, mais les Marvel, je t'avoue, j'aime bien Ah les ouais. VF. Ah ouais, non, mais Et je trouve que la VF de Ghana, Je avec sais pas. Bradley Cooper et Chris Pratt, qui est doublé, je ne sais plus qui, je trouve que leurs voix sont vachement Mais bien. non, Même non, Drax, mais il est ils trop sont- bien en français. Ah non, mais ils sont. Et je Ouais. dis pas que c'est de la merde, mais juste. Ah non, mais que je te préfère fais voir en le- VO. Mais ok, d'accord. Donc voilà, il y a cette thématique-là. Je sais plus qui c'est qui avait lancé, on est perdu dans le Donc débat. c'était toi. C'était toi. Qu'as-tu Ouais. pensé Qu'est-ce que tu veux Ah oui, dire sur le d'accord. film en plus, sur les thématiques, sur ce qu'il aborde Pourquoi t'as pas mis 5 en fait Voilà, déjà. Pourquoi? Bah parce que je pense pas que j'ai déjà mis 5 à un film, il y a aucun film qui mérite 5. Non, mais dans le sens, pourquoi t'as mis que 4 Parce que 4, je pense que pour un film, c'est la note maximale. Non, c'est moi- 5 chez nous du coup. Ouais, mais j'ai jamais mis 5, parce que vraiment, 5, c'est le film parfait sans aucun défaut. Bah du coup, quels sont les défauts Les défauts... Ah là, j'en ai pas trop. Adam Warlock. Pardon. Oui, merci beaucoup. Adam Warlock. Adam Warlock. Et donc- Cosmo. Donc Cosmo. le méchant qui était Non. annoncé à la fin du 2, Adam Warlock, Oui, par, oui, la- oui, si, par t'as les raison. dorés, qui dit j'ai fait une nouvelle création, Adam, donc le premier Adam, Ouais. entre guillemets.
Alors moi, j'ai pas lu les comics, donc Damien va nous en parler, les univers parallèles. Je vais me renseigner un peu. C'est vrai que ce personnage... Adam Warlock, j'ai l'impression qu'il l'a mis parce que dans le jeu, il l'avait mettre et il sait pas quoi en faire. Ah non, mais clairement. Et clairement, là, parce qu'en gros, c'est un... Tu me dis si je dis des conneries. C'est une création, c'est un mec ultra pété, mais vraiment surpété, mais puisque c'est une création, il a pas le... Déjà, il a pas le second degré, il a pas les connaissances, il a juste les pouvoirs. Donc c'est un gros bébé. Ouais, c'est un gros dieu bébé. Mais là, ils le ridiculisent vachement dans le film. Ouais, non, mais là, ils en Parce qu'ils le disent, ils disent, vous l'avez sorti beaucoup trop tôt, en fait, t'as l'impression qu'ils l'ont sorti en mode ado attardé. Oui, parce que normalement, c'est un adulte. Et normalement, il a la beubare, il a vraiment et la quarantaine. Adam Warlock, de base, il tape Thanos. Oui, c'est ce que j'avais entendu dire. C'était lui qui était prédit pour pouvoir battre Thanos, en fait. Plus ou moins, dans le comics, il me semble que c'est lui qui envoie... Enfin, il y a lui et les surfeurs d'argent qui vont essayer de recruter les gens pour aller fracasser Thanos. De base, c'est un perso quand même assez important dans... Et puis là, il fait des blagues. Enfin, c'est une blague. Ouais, voilà. C'est une blague, vraiment. Genre, et montre-lui, il désintègre un gars, après il prend son truc, et c'est un personnage avec l'animal de compagnie, ça n'a pas ça. C'est juste pour faire une créature, c'est juste pour faire des peluches. C'est juste pour vendre des point de faiblesse. Dans Shang-Chi. Parce que c'est ça, dit à un moment, et Jésus qui le chope, lui dit attention, c'est juste ton point de faiblesse la créature en fait. Qu'il va adopter parce qu'il faut pas lui faire. Parce que voilà, c'est un gros bébé, c'est donc il s'attache à un animal, c'est mon bébé à moi. Du coup, il est un peu enfantin, il est un peu. Après, Will Poulter dans le film le joue bien. Comment il est caractérisé? Il joue bien, mais c'est vrai que si tu connais pas le comics, tu peux dire c'est juste un personnage secondaire. Mais quand t'as Adam Warlock, moi je m'attendais à voir Adam Warlock. Du coup, quand j'ai vu le gamin, l'acteur, moi j'ai pas de problème contre lui. Je trouve qu'il fait le taf. Par rapport à ce qu'on lui donne, oui. Par rapport à ce qu'on lui donne. Mais je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à un peu de prestance et là je vois. C'est pas grave. C'est ça. C'est moi l'inconvénient du film, c'est qu'il y a tellement de personnages du coup au bout du troisième. Il y a tellement d'enjeux qu'il doit essayer de traiter. Il y a tellement de. Et je trouve qu'il y a vraiment trop d'actes tout le temps. Il y a des actes qui peuvent être enlevés. Des chemins de traverse. Alors dans les Gardiens en général, je suis d'accord. Il y a toujours eu des facilités scénaristiques pour rebondir d'un point à un autre. Par exemple, dans celui-ci, il devait à un moment récupérer qu'est-ce qu'il devait récupérer pour Rocket au début? Ils doivent récupérer les archives. Et finalement, c'est pas les archives qu'il leur faut, il leur faut le code dans le tête d'un mec qui a un truc bio machin. Et je trouve que du coup, passer presque une heure de film sur juste les archives pour finalement me dire ah en fait non, c'est pas ça qu'il faut, c'est autre chose qu'il faut. C'est juste pour avoir un objectif dans la planète. Ouais, mais il y a Nathan Fillion, ça vaut le coup. J'allais le dire, il y a Nathan Fillion. Mais j'ai été spoilé au tout début quand t'as les noms. Tu vois, quand il se balade. Moi aussi. J'étais déçu. Ça, c'est toujours été le cas. Oui, mais j'ai été déçu. Donc j'ai vu Nathan Fillion. Donc je veux là. Il y avait Kurt Russell. Oui, mais j'ai été déçu. Ouais, mais Kurt Russell, tu le savais dès les bandes annonces que c'était le père de. Oui, non, mais au-delà, qu'il est dans le film, je veux dire, pas forcément que c'était son père. Alors, tu vois, si, ça avait été. Oui, dit, mais me faire spoiler par le début du film. Mais ça, c'est toujours été les génériques. Bah ouais, mais du coup maintenant en plus de pas regarder les bandes annonces, de pas aller sur les réseaux sociaux, il faut pas regarder les noms comme ça au début du film, il faut attendre le générique, dire c'est bon, je regarde le film. Tous les films, il y a plein de films qui annoncent les acteurs dès le début. C'est vrai que c'est dommage de pas juste annoncer les personnages principaux et après tu laisses justement pour créer un effet. Nathan Fillion, il a pas. Mais c'est un gros défaut, ça, c'est le plus gros défaut du film. C'est le plus gros défaut, mais j'avoue que j'ai été spoilé. Ça vaut pas 5. J'ai vu Nathan Fillion, j'aurais voulu avoir vraiment la surprise dans son costume ridicule. Mais tant pis, j'ai été spoilé par le film. Très bon dans son... Il est génial, je trouve. Donc du coup, là, moi je trouve que c'est un défaut, et justement, c'est ça pour moi que je trouve qu'il soit un peu déséquilibré par rapport aux deux premiers. Mais là où il a sa force, et on vient d'en parler un petit peu déjà, c'est ces thématiques un peu plus mélancoliques. On est vraiment sur des choses quand même... Dès l'intro du film, quand on part sur Rocket sur la musique de Creep, là, on est sur une introspection. Là, le Rocket dans ce film, il fait vraiment un parcours initiatique de A à Z. Il amène des flashbacks plutôt intelligemment, ce qui n'était pas forcément facile de ne pas trouver de clichés, et il les amène au fur et à mesure. Parce qu'en fait, Rocket, les 3/4 du film, il est sur le billard. Ouais, et ils arrêtent quand même à raconter son histoire de façon intelligente. Et après, quand il arrive, il est pas là, mais quand il arrive, après il va dégommer des gueules. Mais voilà, c'est un des rares points positifs. Un des rares points négatifs, pardon, excusez-moi. En point positif, qu'est-ce qu'on pourrait noter? Le méchant. Qui est un bip du début à la fin. Alors, moi, je suis pas trop d'accord. Ah ouais? Alors, moi, en fait, par exemple, moi, pour Thanos, quand j'ai vu... Je sais pas si ça fait psychopathe, mais quand j'ai vu le film avec Thanos, Infinity War, moi, j'étais pour Thanos. Oui, mais parce que Thanos, il est monté, il est fait exprès pour que tu aies de l'empathie, je trouve. Moi aussi, c'est comme ça. Mais le personnage là, en fait, moi j'ai du mal dans le MCU, les méchants genre Loki. Ouais, Loki, c'est pas un méchant.
Bah voilà, tu vois. Méchant. Bah c'est le méchant d'Avengers 1 quand même. Oui, mais maintenant c'est pas un méchant, il est devenu gentil. Ouais, sauf que voilà. Oh, il a mis un peu de gentil dans son méchant et maintenant il est cool. Après, moi j'aime bien quand t'as un personnage qui arrive à certains points de non-retour, tu le fais pas changer. Ah, on est d'accord. Et là, au moins, dans le film, t'as un méchant, il compte pas le laisser survivre à la fin. Et là, c'est le premier méchant que j'apprécie ou que je trouve vraiment menaçant depuis Thanos. Ouais, oui. Alors, Thanos, pour moi, il avait un background encore plus développé et tu comprenais encore plus sa position en étant vouloir mais de là, son côté. vraiment et l'acteur, il joue bien. Je sais pas qui est l'acteur. Alors, du coup, James Gunn, et c'était toujours ça depuis. Alors, faut pas oublier que James Gunn, il vient du film de genre à la base, des films d'horreur. Il vient en fait, il a été mis en avant par un producteur. Alors, je sais pas si vous connaissez la boîte Trauma, qui fait des sortes de nanars. Je connais de nom. Voilà, bref. Et Lloyd Kaufman, du coup, a sorti plein de gens qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura une liste incroyable. Et James Gunn, il a été mis en avant grâce à ce mec-là. Il a fait pas mal de films de genre avant d'arriver dans les gros blockbusters qu'on connaît aujourd'hui. Il a fait un film qui s'appelait Horribilis, que j'aime beaucoup. Ça me parle. Avec Michael Rooker, qui joue Yondu normalement, qui joue dedans. Il y a aussi un film qui s'appelle Super, qui est une sorte de Kick-Ass qui a un peu moins de budget, mais un peu plus bourrin. Et il a toujours aimé tourner avec des potes à lui, dans le sens il a une famille de potes acteurs et tout, qui met toujours dans tous ses films. Michael Rooker, c'est un acteur fétiche pour lui. Son frère, on les a vus dans tous Les Gardiens. Il y a sa femme qui fait tourner sa compagne, qui est la blonde, qu'on voit là dans le pays bionique, qui parle avec la boule, là, c'est la standardiste. qui se fait tirer dessus là. C'est sa femme, qu'on voit aussi dans The Suicide Squad d'ailleurs. Et l'acteur que vous aimez bien tout à l'heure, là vous me disiez heureusement qu'il était dedans. J'ai perdu son nom. Nathan Fillion, qui a aussi pas mal tourné pour James Gunn, parce qu'il était dans Horribilis, je m'en suis rappelé qu'après. Bref, en tout cas, il a toute une pléiade d'acteurs qu'il aime bien mettre en avant et bien tourner avec. Et moi, je trouve, on en parlait avec Damien, ça ne me dérange pas tant que c'est bien utilisé. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, toute la famille d'acteurs marche vachement bien. Après, c'est pas comme par exemple Philippe Lachaud où il fait jouer que ses potes, mais c'est ses potes qui font les personnages principaux. Oui. Là, au moins, Là, au moins, James Gunn, ce qu'il fait, c'est qu'il les met, mais c'est pas les personnages principaux. Il les met avec parcimonie. Et ils sont bien dans ce qu'ils font. Ouais, ils sont bien dans ce qu'ils font. Exactement. Ah, je sais, moi, il m'a vraiment bluffé et l'acteur. Je trouve que tu vois, genre, il est à la fois calme et intelligent, et quand il pète des câbles, tu sens. Le créateur est aussi un pote à lui. Tu sens la menace en fait. J'ai perdu son nom, mais. En fait, pour avoir vu Quantum Mania, t'as l'impression que c'est le méchant de Quantum Mania, donc ça fait Kang, mais mieux joué. C'est-à-dire que Kang, il a des sursauts aussi, comme ça, il reste calme en permanence, puis dès qu'il s'énerve, il monte de ton, machin. Mais là, c'est un peu plus explosif, il est un peu plus vénère, mais il le montre vraiment. C'est beaucoup plus appréciable aussi, des personnages qui pètent vraiment des câbles. Et dans les films, les trucs méta, en fait, moi, le truc méta, c'est un truc qui me fait sortir d'un film. C'est quand je regarde un film et j'ai l'impression que le réal se met à côté de moi en disant « Alors là, j'ai mis ça, c'est parce que moi aussi j'ai la ref. Hein, tu connais la ref? Mais ta gueule, laisse-moi regarder le film. Oui, mais là, j'ai mis ça parce qu'en fait, ça, c'est... Tu connais Internet? Et pourtant, il y a plein de rêves dans le film. Eh bah, j'ai pas fait gaffe. En fait, si, je reviens sur ça, parce que du coup, c'est pour ça que je voulais en parler tout à l'heure, c'est qu'il vient du film de genre. Il y a plein de références au film de genre. J'ai même vu du Toy Story, dans le côté mécanique des animaux qui sont torturés et machin, avec la pieuvre, le machin et tout. Je trouve qu'il y a un peu de côté Toy Story. La pieuvre ours? Bah, la pieuvre ours, le lapin. Le lapin. Ouais. Avec les petits trucs, même il y a même du Tusk, je sais pas si vous avez vu le film de genre avec un mec qui se transforme, le mort, je pense que c'est un gros clin d'œil. Je sais pas si c'était dans les comics d'ailleurs. Ah si, les trois ils sont dans les comics. Donc c'est bien. Alors, le lapin. Mais je sais que le morse c'est la loutre, c'est sûr. Le morse aussi, il me semble. Le morse, ça me faisait penser à ça. Alors s'il était déjà, du coup, c'est un double clin d'œil. Alors je sais pas, il y a un film. Alors moi je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a un film qui parle de ça, l'île du docteur Moreau, qui parle d'un mec qui veut du coup hybrider des animaux et des machins. Je trouve qu'il y a une référence à ça. Il y a du The Thing, la tête de Groot qui tombe par terre avec les petites pattes qui se mettent à pousser et qui marchent. C'est clairement The Thing. Ouais, si. Oui, ok, d'accord. C'est un mec du film de genre. C'est des rêves qui sont pas mis au hasard. J'avoue que j'ai pas. Mais maintenant que t'en parles, oui. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et je viens à ma théorie de Gamora. Puisque Gamora, entre le volume 2 et le volume 3, elle crève dans le Infinity War ou le Endgame, je me rappelle plus pourquoi elle revient. Parce qu'en fait, c'est pas la Gamora de la timeline du MCU. Elle vient de quelle timeline? La timeline où ils vont récupérer les pierres dans Endgame. Bah pourquoi elle est là alors? Parce qu'elle est du côté de Thanos au début. Et en fait... dans cette timeline-là, vu que Thanos récupère les pierres, il récupère le... C'est compliqué. En fait, les gardiens, dans la timeline d'Endgame, ils n'existent pas, puisque Thanos récupère la pierre à Star-Lord
au début du premier. Ouais, Donc du coup, Gamora, elle a pas trahi. ok. Et du coup, elle est encore du côté de Thanos. Bah pourquoi Elle quand... trahit qu'à la fin. Pourquoi quand Iron Man il claque des doigts et qu'il veut tuer tout le monde, Gamora elle est pas morte s'il est avec Thanos? Parce que... Ah ok, c'est bon. C'est compliqué, Marvel. Ouais, Si non, vous avez la non, réponse, mais c'est vrai que mettez- Gamora, moi franchement... Bon bref, en j'ai- tout cas, la j'ai du mal avec Gamora ce qu'on a dans ce volume 3, ce n'est pas la Gamora qu'on a connue dans les 2 premiers volumes. Ok. Et clairement, tout le long du film, il y a quand même Star-Lord qui essaye de la réveiller, entre guillemets, comme si c'était la vraie, sauf qu'on sait très bien que ça sera pas la vraie. Alors, légère frustration pour moi à la fin, parce que c'est vrai que je trouve que Gamora, finalement, dans cet acte, son personnage dans ce film-là n'évolue pas. Elle est ravageuse au début, elle finit ravageuse à la fin. Elle a juste aidé et compris quelques sentiments. Ça, c'est un parti pris, mais je le respecte et je le Même comprends. elle sert à rien. Elle a moins d'impact que dans les 2 premiers, c'est certain, parce qu'il n'y a pas l'histoire d'amour avec Star-Lord. Mais bref, au-delà de ça, pour moi, je l'ai vu un peu comme ça, parce que comme je reviens à ce que j'ai dit au début, il s'est fait virer, James Gunn. Ouais. Ils l'ont fait revenir. Et Gamora, dans ce 3e volet, elle fait ce qu'elle veut, bat les couilles, je ne veux pas être amoureux, je ne veux pas être machin. Et j'ai vu ça un peu comme une métaphore du réalisateur qui dit j'ai été viré de Disney, ah vous me faites revenir, d'accord, donc je fais une dernière ride avec vous, je fais des derniers combats avec vous, mais je fais ce que je veux comme j'ai envie de le faire. Et je pense que Gamora, dans ce film-là, c'est un petit peu le miroir caché du réalisateur, parce que du coup, ils l'ont fait revenir forcé, parce que c'est pas James Gunn qui a choisi de la tuer. Et c'est pas James Gunn qui a décidé de la ramener comme elle était là, dans ce film-là. Il traite le personnage d'une façon simple, mais effectivement qui n'apporte pas grand-chose, parce qu'il est obligé de s'affarcir. en fait. Ouais, mais enfin moi justement ce que j'ai aimé c'est que on te le dit texto, ce n'est pas la Gamora Oui, que tu connais On est d'accord. et il faut que tu vives avec ça. Et D'accord. du coup j'aime beaucoup le fait qu'à la fin il n'y a rien avec Peter. Ouais, mais C'est ça pas qui la rien même. avec Peter, mais son personnage, il n'a pas du tout évolué. Il n'apporte rien à l'histoire, contrairement aux autres qui quand même plus ou moins évolué. quand Elle même. est plus là pour être la sœur de Nebula que le love interest de Star-Lord. Ah oui, clairement. Et du coup je trouve ça beaucoup mieux. Même sa fin je la trouve cool où au final elle s'est retrouvée une vraie famille où elle est vraiment plus acceptée avec les autres, elle est épanouie et tout. Moi je trouve ça beaucoup mieux que... Puis j'ai l'impression que même si t'as pas une histoire d'amour, j'ai l'impression qu'elle comprend pourquoi son double Oui, aurait ouais. eu des Oui, c'est aurait eu ça, des elle sentiments. comprend les sentiments. C'est ça, elle je dis, comprend. ça. Genre le genre où vous avez dû beaucoup vous amuser en mode c'est vrai que j'aurais pu être cette femme-là. Et là je me suis dit que c'est à la fin, c'est ça, c'est frustrant mais à la fois... Ah, c'est hyper mélancolique, hein, dans toutes les trames, c'est mélancolique. logique. Puis même au début ça m'a fait mal au cœur quand tu le vois complètement bourré. Pourtant c'est un truc que t'as déjà vu 1000 fois, le héros qui se met une cuite. Mais là je l'ai trouvé plus triste que d'habitude. Mais voilà, parce qu'en fait, James Gunn, il aime bien, même dans tous les Suicide Squad, les autres films qu'il a fait, c'est qu'il aime bien mettre en avant des héros torturés, des faux héros, des anti-héros. Merci Damien. Il aime bien jouer avec les anti-héros parce qu'en fait, Et des nuls magnifiques, des héros magnifiques. oui, en fait, parce qu'en gros, Star-Lord, depuis le début, c'est le mec qui est un peu geek sur les bords, qui a envie d'être, qui nous dit qu'il veut pas être un héros, mais finalement, ça le ferait quand même kiffer d'en être un, notamment avec son surnom, par exemple, avec toutes les blagues dans le premier. Et du coup, je trouve ça intelligent parce que ces 3 films, ils parlent quoi? Ils parlent de la création d'une famille. Dans le premier, c'est la création d'une famille, des gens qui sont perdus, qui vont se réunir et deviennent famille. Dans le 2, on traite l'amitié à 100% avec les dérives et puis les nouvelles atouts, les nouvelles personnages qui arrivent. Et dans le 3, ça parle de la fin d'une amitié. Et je trouve que les 3 films se complètent bien à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment un arc, création, apogée, et à la fin, on va spoiler, c'est le but de cette partie-là, ils se séparent tous pour diverses raisons, et je trouve que c'est plutôt mature comme propos. Pour un film Disney Marvel, au-delà du fait de voir des séquences un peu dark, un peu gore, moi je trouve que le propos qu'il fait à la fin, c'est pas une happy ending pour moi. C'est une belle fin, parce que c'est une fin limite naturelle par rapport à des enjeux de personnages adultes. Même mais Drax, c'est triste quand même. et Drax et Mantis qui dit Drax qui veut pas la laisser partir tout seul, ça m'a fait un peu. Tu vois, je me suis dit, ils vont partir ensemble. C'est elle qui veut vivre sa vie parce qu'elle a jamais été. Elle était avec Ego, donc c'était à la limite une sous-fifre. Et puis après, là, elle a suivi des ordres de gardien. Dans ce 3e film, elle commence un peu à prendre des décisions et un peu à devenir mature. En fait, Mantis, limite, elle passe de jeune femme à jeune adulte dans le 3e film. Et à la fin, elle veut s'émanciper et voir d'autres choses. Elle a un rôle hyper important, je trouve. Ah ouais, Mantis. Mais Mantis, je la voyais plus comme un personnage secondaire. Nebula, c'est très bien. Ouais, et puis là, elle pète des plombs, elle prend de la force. Et là, elle part comme une mission avec des zombies, elle part avec les 3 gros monstres à la fin. En mode, ouais, parce que c'est elle qui bat les monstres. qui les comprend. Et ça, j'ai trouvé ça stylé. Ouais. Mais je m'attendais dans cette scène-là que l'un des 3 meure. Puisque je me suis dit que Dave. Comment on sait qu'ils allaient pas revenir, ouais. Donc quand j'ai eu cette scène-là, je me suis dit, bon, adieu Drax, bisous. Et quand je me suis dit, bonne surprise. Ça va, je m'attendais vraiment à un cadavre. Mais même Nebula, en fait, elle prend de l'importance. Je m'attendais pas. J'adore son évolution. Dans les 2 premiers films, c'est un peu. Ouais, t'es encore vénère contre ta sœur, nanana. Bon, après, on comprend pourquoi. Dans le 2, elle est en vengeance totale. Ouais, puis
Infinity War et Endgame, ça te fait comprendre aussi par où elle est passée. Et là, dans celui-là, c'est limite au début, c'est elle qui porte les gardiens, alors que c'est la dernière arrivée, quoi. Ah, clairement, et que c'était pas la plus légitime au départ et d'en puis faire partie. celle qui tue Adam Warlock. Celle qui lui met un coup de lame, un coup de vénère. Oui, et puis elle comprend ce que peut être Drax et l'importance que Drax peut avoir alors qu'elle le traite d'imbécile pendant tout le film. Et à la fin, elle décide quand même de prendre soin d'une ville, ce qui est pas rien pour Nebula, tu vois, de partir. Déjà, quand elle pleure pour Rocket aussi, je m'y attendais pas du tout. Ouais. C'est vrai. Bon, on pourra en dire encore 10 fois plus. C'est vrai qu'on a, j'ai l'impression d'avoir survolé entre guillemets tout le film, mais il y a plein d'actes qu'on pourrait Pareil, je me disais la même chose. Je me dis, mais pourtant, je suis sûr que j'ai plein tellement à dire. J'aimerais finir sur un dernier point. Ce qui fait quand même la patte des Gardiens de la Galaxie, c'est quand même sa BO, sa playlist. Alors autant sa BO originale qui n'est plus signée le même compositeur, ça me revienne. Dans les deux premiers, c'était Tyler Bates. Et là, c'est John Murphy, dont je ne sais plus d'où il vient. Il avait signé la BO pour le petit court-métrage version de Noël qui était sur Disney+, pardon. Bref, mais au-delà de ça, la playlist, les deux premiers avaient des putains de playlists. Est-ce que dans la troisième, vous trouvez qu'il y a une putain de playlist ? Il n'y a aucune musique qui m'a... peut-être la musique dans le couloir, et la grosse bataille de fin là dans le couloir. Le plan séquence, j'avais parlé du plan séquence de baston, il est génial. Parce que quand j'ai vu en fait tous les ennemis et les arrivées à 7, je me suis dit il va y avoir un cut, plein de cadavres, et on y va. Et non, il montre tout. Il montre tout, il voit vraiment tout. Ah, ça fait du bien d'avoir des gens qui savent réaliser chez Marvel. Ouais, on dénonce. Au lieu de mettre des yes man, tu sais, des mecs, on sait pas d'où ils sortent, pourquoi, on leur dit faites ce film sur commande. On a un vrai auteur qui arrive, parce que James Gunn, je le rappelle, il a écrit les 3 films. Il a réalisé et écrit, et donc là, il n'a pas 15 scénaristes derrière qui font tout et n'importe quoi. Je suis d'accord. Là, on n'a pas parlé de la mise en scène, mais la mise en scène est soignée, c'est incroyable. Il y a des plans ouf. Je reprends sur des plans sympas. Avec la meuf qui court. En rond. Ouais, et la caméra, elle tourne en même temps. Moi, je parle même un des premiers plans du film qui, pour moi, balance tout le thème du film. Rocket Raccoon, du coup, qui est dans une masse de bébés ratons laveurs. Tous les ratons laveurs s'enlèvent, il reste que Rocket Raccoon et t'as une main. Mais la main quoi ? La main du créateur, la main qui devient grosse et qui va toucher et qui va du coup parler de l'histoire de la création de Rocket. Non mais voilà, il y a des plans qui sont incroyables. Ou même un coup, et t'as un délire avec Warlock. Avec les deux, à la fin, avec les deux doigts. Bon, bref, il y a plein de trucs autour de la création et qui sont... Mais voilà, la mise en scène est incroyable. En gros, et le thème du film, c'est est-ce qu'en tant que créateur, j'ai le droit de vie ou de mort sur toi ? Bon allez, on va s'arrêter là parce que sinon on va en parler pendant 3 heures. Il y a encore plein de trucs à dire. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez envie de relever des choses. Mais il y a de quoi dire, il faut y aller. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé les 2 premiers, vous ne pouvez pas être déçu vraiment du 3e. Il marche bien pour l'instant et j'espère qu'il marchera bien puisque un bon pied de nez pour Disney. James Gunn s'en va. Il a fait un très bon 3e volet. Il a fait une très bonne trilogie, je trouve, sur les Gardiens. Bon, on va finir avec Groot. On s'appelle Groot, tu t'appelles Groot, nous appelons Groot. Moi je m'appelle Groot. Tu t'appelles Groot. En tout cas, pour ceux qui s'appellent Groot, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés. Il s'appelle Groot. Coucou. Damien, je te regarde dormir. Coucou. Les castors allumés. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. Là. Et on se retrouvera le mois prochain pour parler d'un autre film, bien évidemment. Et voilà, on finira avec cette belle petite phrase que Gab connaît si bien et que Damien commence à découvrir. Et il y a des choses que l'on voit avec ses yeux. Et d'autres avec le cœur. Avec son cœur, comme dirait Yondu. Vois avec ton cœur. Avec la fléchette et tout. Putain, tu fais bien Yondu. Ouais, franchement, et là j'ai fermé les yeux. C'est le plan du film, on l'y est dedans. En fait, maintenant c'est la phrase de Yondu. Regarde avec ton cœur. 3 secondes, comme dans le film. 3 secondes, voilà. Et un beau billet. Bref, c'était son pote, il fallait qu'il le mette dedans. C'était étonnamment. Bref, en tout cas, on se retrouve très vite. Merci messieurs d'avoir été avec moi. De rien, merci. On est payé. On se dit à très vite pour un autre film. 3, 2, 1. Ciao!